Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent, on est dans le 26. Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va regarder une story de Bassem et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Avec la TH Bike. Ouais, la tête de ma mère, j'ai lu un petit peu l'article sur Nice. J'aimerais donner mon avis qui n'engage que moi, bien évidemment. Alors, mais il y a énormément de mots qui me dérangent dans ce truc de fils d'up. Un logement social, ça se mérite. Déjà d'une, apprenez à lire entre les lignes, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se mérite. Et c'est destiné à qui? Un petit a été condamné pour trafic de drogue. On a expulsé sa mère des HLM. C'est quoi ces raccourcis? Même si les clichés font l'humanité. HLM, trafic de drogue, une famille monoparentale, et on les expulse comme ça direct. J'aimerais revenir sur le fait que un logement social, ça se mérite. En fait, ce que ça veut dire en gros, les aides qu'on vous donne, elles se méritent. Moi, le premier, je suis pour l'ordre, la discipline, le mérite. Moi, le premier. Tu fais des trucs bien, je te donne. Tu fais des trucs mal, on te sanctionne direct. Mais moi, j'aime pas parce que c'est stigmatisé. Et sur la tête de ma mère, le fait est de dire qu'on mérite, bien sûr qu'on mérite. Parce qu'il faut pas se leurrer. Qui c'est qui habite dans les cités là-bas? C'est les rebeux, c'est les renois, c'est les reblancs qui n'ont pas de moyens et ce qui va avec. Le logement social, c'est très très important. Ça a été mis en place depuis 1962. Les rapatriés d'Algérie, il fallait construire vite et il fallait construire rapidement. C'est pour ça que dans ta cité, toutes les tours, elles se collent. Tu sais pourquoi elles se collent? Parce qu'il y avait une grue au milieu qui construisait 3 ou 4 bâtiments en même temps. Et ouais, et ça vient de là. Parce qu'un peu d'histoire, fallait rapatrier tous les pieds noirs d'Algérie, les gens en Algérie. Fallait aussi mettre en place tous les travailleurs qui venaient travailler en France, parce qu'on était dans les 30 glorieuses, où ça travaillait à mort et tout. Et puis après, oui, les logements sociaux, entre guillemets, se sont dégradés. Dès qu'il y a eu Valéry Giscard d'Estaing qui est venu, qui a donné une nouvelle possibilité, une nouvelle politique dans l'habitat, en facilitant l'accès aux propriétés, c'est vrai que c'est nous qui sommes restés dans les cités. Mais n'oubliez pas, je pense qu'on le mérite. Nos arrière-arrière-grands-parents, ils le méritent. Ils ont combattu pour la France, ils sont tombés pour la France. Moi, ça ne me gêne pas demain de combattre pour la France contre un autre pays, tant qu'il n'est pas musulman. Mais sinon, moi, je combattrai avec eux. Parce que je suis français, je suis fier d'être né en France. Mais de là à faire des raccourcis comme ça, c'est un truc de dingue. Alors à ce compte-là aussi, pour la pédophilie aussi. Hein, le scandale de Outreau, là-bas, à droite, à gauche, on aurait pu virer tous les gens qui habitaient dans les HLM pour ce réseau pédophile. Ah ouais, mais on est en France. On est en France, et en France, on touche à l'argent. En France, c'est touche à mes enfants, mais touche à l'argent. C'est pour ça qu'ils ont voulu taper du poing sur la table. Mais de toute façon, ça ne m'étonne même pas. Nice, de toute façon, dirigé par un nazi, hein, on le sait. Alors évidemment, beaucoup diront c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, non. Il y a nazi et il y a patriote et communautaire. Il ne faut pas tout confondre. Donc voilà, je trouve que c'est un scandale. Ça va permettre des raccourcis. Et je ne sais pas pourquoi. Je vois de là à l'autre la Khnouna déjà invité la maman sur le plateau. Et il va rien lui proposer, tu vois. Il va l'inviter sur le plateau, tout ça pour faire du buzz. Et au lieu de trouver un appartement, non. La tête de ma mère, celui-là, Wallah l'azim, ce croque-mort. Ton corps, il est encore tout chaud qui veut te mettre sur un plateau. Bref, moi, c'est ça qui m'énerve. Et puis voilà, fallait s'attendre. Fallait s'y attendre. Ils veulent donner des exemples pour les présidentielles. Mais qu'est-ce que la mère de famille, elle a à voir avec lui? C'est un truc de dingue. Et dernière chose, hein, ça, c'est un secret de polichinelle pour personne, hein. Il y a des familles dans tous les quartiers qui terrorisent le quartier entier. Raquettes, violence, poucave, parce que dites-vous bien que les grosses familles dans les quartiers, beaucoup de familles, je dis pas toutes, hein, mais beaucoup de familles dans les quartiers sont des poucaves. On le sait ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ben l'État ne faut rien pour eux. C'est pas pour autant qu'ils ont viré leurs parents. C'est pas pour... Non, parce qu'ils achètent la paix sociale.
En même temps, on terrorise le quartier, on le tient, mais en même temps, on poucave. Et ça, tout le monde le sait. Je me le répète, c'est un secret de polichinelle pour personne. Donc, soit vous tapez sur tout le monde, ça sert à rien de taper sur un petit dealer. Hein, essayez de taper sur les chefs de réseau, sur les... Ah, ça non. Non, parce qu'ils travaillent avec vous. Hein, on le sait, ça. Pas tous, on est bien d'accord, mais on sait qui est qui. Salam alaikum, les gens. Donc voilà, triste histoire à Nice. Donc un logement social, ça se mérite, rappelle la mairie. Une mère expulsée de son HLM à Nice après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Moi personnellement, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'on accuse une mère sans preuve. Sans preuve. Je vais vous donner mon exemple, mon propre exemple à moi. Quand j'étais jeune, je faisais le con. Je faisais des conneries, voilà, des petits business, des petites affaires. Voilà, je le faisais. Mais dans le dos de mes parents. Mes parents ont toujours été contre. Dès que je faisais une bêtise, eh ben, ils me fracassaient, mes parents. Ils me fracassaient. Ils voulaient toujours que je suive mes études, que j'arrête les conneries. Tout le temps, c'était une guerre permanente. Donc moi, j'ai fait le con, mais ça n'a rien à voir avec mes parents. Voilà, mes parents, ils voulaient tout l'inverse, en fait. Donc, rien que mon exemple, ça prouve que la mère, elle est peut-être innocente de ce qui se passe. Voilà, à la limite, si c'est un mineur, ben, elle le met dans une maison de redressement, tout ça. Ou s'il a l'âge en détention ou quoi. Mais pas s'en prendre aux parents. Sans preuve, comme j'ai dit. Même ma mère, elle me surveillait quand je rentrais tous les jours, tous les soirs. Elle surveillait si j'ai les yeux rouges parce qu'elle savait que quand je fumais, le khnouf triple filtré, j'avais les yeux rouges. Moi, c'est comme ça. J'ai les yeux ensanglantés quand je bédave. Et tous les soirs, elle surveillait mes yeux. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'aller direct dans ma chambre et je fermais la porte à clé. Je fermais la porte à clé. Et je mangeais, je partais manger quand tout le monde dormait. Tac, j'allais au frigo. Donc pour moi, c'était un cauchemar, on va dire. Un cauchemar réveillé. Parce que tous les jours, ma mère, elle me démasque. Elle me dit, viens là, viens là, viens là. Ouvre les yeux, ouvre grand les yeux, ouvre plus que ça. Yak miti, ah oui, ah oui, ah oui. C'était le zdah, la bagarre. Je partais en courant dans ma chambre, je fermais la porte à clé. Ou je rentrais plus tard, voilà, ou je rentrais très tard, à pas d'heure, pour que justement elle me fasse pas la vérification. Donc non, c'est pas. Il y a peut-être des parents, je sais pas, il y a peut-être des parents qui préfèrent que leur fils soit trafiquant plutôt qu'il soit médecin, avocat, ingénieur, peut-être, je sais pas. Tant que j'ai pas de preuves, j'accuse pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que si ça me serait arrivé à moi à l'époque, mes parents luttaient et combattaient jour et nuit contre mes conneries et ne validaient pas. Donc je ne comprends pas pourquoi on va s'en prendre encore à des innocents. S'en prendre à des innocents, c'est ce qui fait empirer le pire. Voilà, c'est là un mauvais engrenage. Parce que des gens qui étaient innocents, qui bataillaient pour l'éducation de leurs enfants, même s'ils ont un peu foiré, même si leur enfant a foiré, peut-être qu'il a une bonne éducation mais qu'il a foiré, comme mes parents par exemple. Donc ça va être des innocents qui vont avoir la haine, des gens qui étaient, on va dire, calmes, tranquilles, qui vont avoir la haine. Voilà, je sais par expérience que chaque fois s'en prendra à des innocents, ben, ça te crée des nouveaux ennemis, des ennemis que tu n'avais pas, tu vois. Donc c'est inadmissible. Quand tu vois que c'est difficile d'avoir un logement social, c'est des listes d'attente, des années de listes d'attente, des années de listes d'attente d'avoir un logement social dans une région où Nice, justement, Nice, Cannes, une région très très chère, où les logements sont très très chers, où pour le prix d'un studio en ville, tu as un 3-4 pièces au centre de la France, un 8 pièces, gars. Un 8 pièces, gars, au centre de la France, pour le prix pour la location d'un studio au centre-ville. Donc certains gens, quand ils peuvent pas prendre un HLM, ben, soit ils vont dans des quartiers style vieille ville,
Dans la vieille ville, tu peux trouver des affaires. Il y a des trucs chers dans les vieilles villes, il y a des trucs moins chers. Ou sinon, en dehors de la ville, loin de la ville. Donc, ce qui représente des coûts supplémentaires, des coûts de transport supplémentaires. Voilà. Donc, c'est des coûts de transport supplémentaires d'aller vivre en périphérie des villes où le loyer est moins cher. Donc, c'est très problématique dans la Côte d'Azur, le logement, parce que voilà, je vais vous donner un exemple. Un studio, tu peux trouver des studios à 500, 600 euros en location le mois. 500, 600 euros, 700 euros, un studio. Un studio, ouais, enfin, je parle pas de 2 pièces, 3 pièces ou la 4 pièces. À la limite, un peu en périphérie de la ville, tu peux descendre un petit peu le loyer à, disons, 400, 500 en périphérie de la ville. Mais 500, tu as un 4 pièces au centre de la France. Donc c'est une région qui paye le prix fort pour son tourisme, son attractivité. Voilà, il faut des employés, il faut des ouvriers aussi également dans tous les domaines, BTP, restauration, dans commerce, tout ça. Mais c'est très cher, c'est très cher. Voilà, si tu vas pas en grande surface, ben mettons tu peux plus aller dans les grandes surfaces à cause du pass sanitaire. Donc les petites supérettes c'est cher, beaucoup de choses sont chères, les automobiles sont chères comparé aux autres départements, oui. Dans le 06, les automobiles, même d'occasion, là où certaines voitures sont à 1000, 2000, ici elles sont à 3000, 4000. Là où des voitures sont à 10 000 ailleurs, ici elles sont à 15 000, 16 000. Donc tout est plus cher. Même le marché de l'occasion, il est plus cher. Donc c'est inadmissible et on n'est pas un ulcère près, on va dire. On n'est pas un ulcère près. Faut pas répandre par le mal. Faut pas répandre le mal par le mal. Voilà, en tout cas. Parce que c'est des cas à Nice, il y a des quartiers assez chauds, même au centre-ville et en périphérie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.